J'entends 5 personnes. Que le Seigneur vous bénisse, l'Église. Amen. Oh, mais ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Ça fait longtemps que j'ai caressé le désir d'être avec vous, mais j'ai sauté sur une occasion. Je ne voulais pas rater cela. On était ensemble jeudi matin à une formation, pasteur Forge et moi. Et quand il m'a invité pour venir ici, j'ai dit, ah, ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Le Seigneur a toujours quelque chose pour ses enfants. Amen. Bien que je devrais prêcher à l'église Béret, mais je dis, je vais venir quand même. D'ailleurs, ça fait tellement longtemps que je voulais vous voir. Et ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Merci beaucoup, pasteur Forge, de l'invitation. Et je sais que le thème que vous avez, c'est « Ce peuple m'honore ». Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Ce peuple m'honore. Encore une fois, ce peuple m'honore, mais est éloigné de moi. C'est une parole que nous retrouvons dans Marc, dans Matthieu, chapitre 15, et je vais lire les 9 premiers versets de ce chapitre pour vous. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Jésus leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » J'espère que les enfants qui sont là ont entendu. Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera, c'est la peine capitale. C'est la peine capitale pour un enfant qui aurait maudit son père ou sa mère. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Que le Seigneur puisse bénir sa parole pour notre édification commune. Nous nous retrouvons ici avec des pharisiens qui viennent accuser les disciples de Jésus-Christ. Mais avant d'aller plus loin, c'était très important pour ces gens-là. Nous, aujourd'hui, ce n'est rien pour nous. Pour nous, c'est naturel. On sort dehors, on rentre à la maison, on se lave les mains. N'est-ce pas? On va à table, nous allons manger. Pour nous, c'est un geste naturel de se laver les mains parce que nous avons étudié en Haïti les sciences et l'hygiène, j'espère, non? Est-ce que c'est moi qui suis aussi vieux de la salle? J'ai connu les sciences et hygiène en Haïti. Et les sciences et hygiène nous ont appris que avant de manger, il faut se laver les mains. Pourquoi? Eh bien, parce que les mains constituent le réceptacle de beaucoup de microbes. On touche à tout. J'arrive sur la chair, je touche la chair. J'arrive ici, j'ai dû prendre la poignée de la porte pour pouvoir ouvrir. On touche
partout et les microbes sont partout. Donc c'est un geste que nous faisons par souci de propreté. Parce qu'on ne veut attraper aucune mauvaise bactérie qui pourrait nous rendre malades. Et surtout quand nous sommes à l'époque de la grippe, eh bien, les gens toussent. Et en Haïti, on avait l'habitude non pas de tousser dans le coude, mais on toussait où ça? Dans la main. On mettait la main devant la bouche et on toussait. Donc à chaque fois qu'on toussait, il y avait des microbes de la grippe qui s'attachaient à nos mains. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? On rencontre quelqu'un, papache. Donc voilà pourquoi le geste de se laver les mains avant le repas constitue pour nous une question de propreté, une question d'hygiène, parce que nous ne pouvons pas être malades. Mais pour ces pharisiens du temps de Jésus, c'était autre chose. Nous allons lire dans Marc. C'est Marc qui nous donne toute une série de détails que Matthieu ne donne pas. Combien c'était important pour ces gens-là de se laver les mains. Ce n'était pas une question d'hygiène ou de propreté, mais c'était une question d'être capable de servir Dieu. Le fait de manger avec les mains sans laver, ça rendait impur de louer le Seigneur. C'était ça leur problème. Allons dans Marc. Marc nous donne, Marc chapitre 7, versets 1 à 13. Marc nous donne certains détails pour nous montrer l'importance que se laver les mains et même pas les mains, autre coutume avait pour ces gens-là. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures. Déjà, ce mot vous dit quelque chose. Des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus va répondre. J'aimerais vous faire remarquer que quand la Bible nous présente Jésus comme intercesseur, comme notre avocat, comme notre défenseur, ce n'est pas une mince affaire. C'est à plusieurs reprises, nous retrouvons Jésus en train de défendre les siens. À un dîner où il était invité, on nous explique qu'il y avait une dame à ses pieds qui pleurait, qui jetait ses larmes aux pieds de Jésus et qui essuyait les pieds avec ses cheveux. Simon, le pharisien qui avait invité Jésus, parlait dans son cœur. Personne n'entendait ce qu'il disait. Personne n'entendait ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il disait? Ah, cet homme se dit prophète, je ne crois pas. Parce que s'il était prophète, il aurait su quel genre de femme est à ses pieds. Et toute plante qui n'a pas été mise en terre par Dieu sera déracinée et ne portera pas de fruits. Donc, pasteur Forge, ne vous en faites pas. Ne vous tracassez pas, ne dépensez pas votre énergie à chercher à savoir qui est sincère, qui n'est pas sincère, qui sert Dieu réellement, qui ne le sert pas réellement, qui est avec vous, qui n'est pas avec vous. Ce n'est pas votre business. Laissez ça entre les mains de celui qui a donné sa vie pour son église.
Jésus qui sonde le cœur et les reins va prendre la défense de la dame. Si c'est la dame qui devrait parler, assurément elle dirait à Simon, mais oui, maintenant tu me traites de prostituée, mais quand tu avais l'habitude de venir chez moi, la prochaine fois je te chasserai. Si c'est la dame qui devrait répondre, elle aurait proféré tellement de paroles, mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons un avocat qui parle pour nous. Jésus a dit à Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et Jésus lui-même a répondu à Simon. Et là, tout le monde est au courant parce que quand Jésus parle, il parle fort. Jésus ne parle pas en secret. Il a regardé Simon et il lui a dit, Simon, I have something to tell you. Simon, qu'est-ce que tu penses? Si quelqu'un doit 50 000 $ et un autre doit 50 $, et on leur a remis tous les deux leurs dettes, d'après toi, qui va aimer le plus? Et Simon, un bon gérant, un bon comptable, a répondu, mais bien sûr, mais celui à qui on a remis 50 000. Et là, il a dit, c'est ça, Simon. Eh bien, tu vois cette dame, ses nombreux péchés ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle a montré plus d'amour que toi. Parce que je suis arrivé chez toi, tu n'as pas versé de l'huile sur ma tête, mais elle l'a fait. Je suis arrivé chez toi, tu n'as pas mis un serviteur pour me laver les pieds, mais regarde elle, depuis qu'elle est là, elle a lavé mes pieds avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Voici pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup plus d'amour que toi. Parce que je suis arrivé chez toi, tu ne m'as pas embrassé. Or, c'était la coutume en Israël. Quand quelqu'un arrive chez vous, il faut embrasser la personne, lui souhaiter une cordiale bienvenue. Simon, pharisien, n'a pas cru bon de faire ça pour Jésus, le maître, le Seigneur des seigneurs. Simon n'a pas vu en Jésus la personne, la personnalité qu'il représentait. Il l'a mal accueilli. Mais Jésus dit, cette femme, elle n'a pas arrêté de baiser mes pieds. C'est pour cela ses nombreux péchés sont pardonnés. Et qu'était-il arrivé à Simon? Ses péchés étaient-ils pardonnés? Non. Simon n'a pas démontré d'amour. Alors, notre Seigneur, c'est celui qui peut prendre notre défense. Avez-vous une défense? Êtes-vous accusé? Avez-vous à vous défendre? Même pas besoin de laisser le Seigneur faire ça pour vous. Il peut le faire. Et c'est la même chose ici. Les pharisiens arrivent devant Jésus avec une très grande dénonciation. Ils viennent dénoncer les disciples. Comment se fait-il que tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des anciens? Mais tu ne vois pas ce qu'il faut? Comment acceptes-tu que tes disciples prennent leur repas sans se laver les mains? À un endroit, la Bible dit, les disciples traversaient un champ de blé, ils cueillaient quelques épis de blé et ils mangeaient. Ils avaient faim, les malheureux. Ils avaient faim. Et ces gens-là qui n'ont rien à voir avec le salut, ils sont venus accuser. Connaissez-vous la signification de Satan? C'est exactement ça, accusateur. Satan signifie accusateur. C'est ce qu'il fait. Donc ces gens étaient animés de démons, les pharisiens. Donc tous ceux-là qui aiment accuser les autres, je ne vous connais pas. Je peux parler longuement. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Mais connaissez-vous des gens qui aiment accuser les autres? Attention, vous êtes animés d'un esprit de Satan.
vous qui aimez accuser les autres. Je me rappelle à Radio Lumière, il y avait un spot, pas un spot publicitaire, mais c'était une virgule. C'était une sœur qui venait accuser un frère qui était repenti et qui travaillait dans l'église. Et puis assurément, je ne sais pas ce que le frère a fait à la sœur, selon le spot de Radio Lumière. La sœur est venue dire au pasteur, « Ouais, frère, ça, quand parlé là, c'était un gros vent. » Et pendant que sa pasteur a dit, « Hé, ma sœur, t'en prie, je n'ai pas besoin de savoir ce que le frère était dans le passé. Mais je veux savoir maintenant ce que Dieu a fait de lui. » Cesse d'accuser. C'est un esprit de Satan. C'est Satan qui est accusateur. Job 1er nous le dit, il était dans le ciel, accusant Job. Lui, c'est un accusateur. Mais là, ces gens sont venus accuser les disciples. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Que Jésus aille dire aux disciples, attention messieurs, désormais, avant que vous ne mangiez, il faut que vous vous laviez les mains. Mais Jésus a pris le contre-pied de l'accusation. Savez-vous que Jésus-Christ n'accepte pas qu'on vous accuse? Amen. Jésus-Christ n'accepte pas qu'on vous accuse. Aussi, si vous êtes au courant que quelqu'un vous a accusé, de grâce, n'allez pas lui remettre la monnaie de sa pièce. De grâce, je suis venu vous dire ça ce matin. De grâce, n'allez pas remettre à quiconque la monnaie de sa pièce parce que vous avez appris qu'il a dit du mal de vous. Qu'est-ce que vous devez faire? Allez voir votre maître. Et Jésus va répondre aux pharisiens. Ah bon, c'est vrai? Mes disciples transgressent la tradition des anciens, pas vrai? Mais et vous faites encore pire que ça. Vous détruisez la parole de Dieu. Parce que Dieu dit, vous devez honorer votre père et votre mère. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que si quelqu'un dit à son père, ce dont je pourrais vous assister est corban. Corban signifie, c'est ma dîme. Ok? Vous avez de l'argent, eh bien, il est dit, si vous dites à votre parent, écoutez, j'aurais pu vous donner, j'aurais pu vous aider, mais ce que j'ai là, c'est ma dîme. Ou bien, comme on en parle ces jours-ci, je vais donner une offrande des 3 jours Esther avec. Ou encore, eh bien, ce que là, c'est une offrande. Vous pouvez vous dégager de l'obligation de supporter votre mère et votre père. Et ça, Jésus-Christ dit, ça c'est beaucoup plus grave que ce que font mes disciples, parce que vous détruisez la parole de Dieu, parce que c'est le premier commandement avec une promesse, selon Éphésiens chapitre 6, verset 1er à 3, où il est dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est très important, les enfants, mais eux-mêmes, ils détruisaient ainsi la parole de Dieu. Et Jésus-Christ de citer avec eux Ésaïe 29, versets 13 à 16. Ésaïe 29, versets 13 à 16, c'est là où nous retrouvons ces paroles. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son corps, je lis pour vous. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Et le reste qui vient. Donc c'est de là que le Seigneur a puisé sa réponse. Ésaïe a bien fait de prophétiser contre vous
ce peuple m'honore des lèvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce peuple m'honore des lèvres. Ça veut dire que Dieu reçoit l'honneur. Dieu reçoit l'honneur qui lui est fait. Mais Dieu se plaît d'est-ce que cet honneur ne sorte que de la bouche, mais pas du cœur. Et je vais vous le prouver. Mes amis dans le Seigneur, vous savez vraiment ce que Dieu veut de vous? Parce que souvent, quand nous venons au Seigneur, et même, assurément, il y a plusieurs d'entre vous qui sont dans cette posture. Oh, je vais à l'église parce que j'ai un problème devant mon Dieu pour le résoudre pour moi. Oh, je vais à l'église parce que j'ai besoin de caille pour mon Dieu capable de me caille là. Oh, je vais à l'église parce que j'ai un projet voyage pour mon Dieu aider ma velle. Oh, je vais prier l'église parce que. Bon Dieu recevoir la prière là. Mais le chagrin le cœur. Parce que ça, mon Dieu voulait entre vous-même et lui-même, ce n'est pas tant qu'on va venir chercher délivrance tout le temps. Ce que Dieu veut, c'est une relation avec vous. Et cette relation est plus importante pour Dieu que la délivrance que vous êtes venu lui demander. Et voilà pourquoi parfois vos prières ne sont pas répondues. Parce que Dieu veut que vous entriez dans une relation de père et fils avec lui. Que vous ne veniez pas seulement comme quelqu'un qui est venu chercher comme quelque chose, que comme quand vous allez dans une banque de nourriture, une banque alimentaire, vous êtes venu prendre votre panier et puis vous partez. Non. Dieu ne veut pas cette relation avec vous. C'est pas pour ça non plus qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir sur le bois du calvaire. Parce que l'une des fonctions du sacrifice de Jésus, c'est vous ramener au Père. C'est de rétablir la relation qui était coupée depuis le Jardin d'Éden. Que vous cessiez de courir pour Dieu comme Adam et Ève. Vous vous rappelez dans Genèse 3, après avoir mangé le fruit défendu, la Bible dit, ils ont entendu le bruit des pas de Dieu dans le jardin. Et le psaume 19 nous dit, quel a été ce pas-là? Et la voix de Dieu fait accoucher les biches. La voix de Dieu fait trembler les cèdres du Liban. Eh bien, ils entendaient cette voix. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour la première fois, au lieu de se présenter devant Dieu et entamer le dialogue quotidien avec Dieu, ils se sont cachés. C'est cette relation que Jésus est venu rétablir. On nous dit que sur la croix, Dieu a pris 3 positions fondamentales. La position verticale symbolisait la relation entre Dieu et les hommes. Une relation verticale entre la créature et son créateur. Jésus-Christ était venu pour ça. Ensuite, depuis Jardin d'Éden, il y avait inimitié entre l'homme et son frère. Caïn a tué Abel. La position horizontale symbolisait la relation entre l'homme avec son frère. Et là où ces 2 positions se rejoignent, en Christ, l'homme se retrouve lui-même. C'est en Christ qu'on peut se retrouver. Et c'est là que nous retrouvons notre vraie identité. La vraie famille, c'est la famille de Dieu. Vous savez très bien, il y a des choses qu'un frère en Christ peut faire pour vous, qu'un frère de sang ne ferait jamais. Il y a des choses qu'une sœur en Christ peut faire pour vous, qu'une sœur de sang ne ferait jamais, ou elle ne peut pas faire. Mais cependant, nous vivons dans une société qui fait la promotion de l'individualisme.
Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas honorer nos frères, nos sœurs de sang. Ma mère me disait tout le temps, je suis le plus petit de ma famille, je suis le 5e. Il me disait, tu dois respecter tes grands frères et tes grandes sœurs afin qu'ils aient honte de toi. Parce que moi, quand j'étais petit, je mordais tout le monde. Je n'acceptais pas qu'on me passe de l'ordre. Je n'acceptais pas. Je mordais. Dès qu'on me parle, je mordais. Et ma mère me dit, écoute, Élisée, c'est pas intelligent. Tu n'es pas intelligent, Élisée. Tu es le plus petit de la maison. Tu dois respecter tes grands frères et tes grandes sœurs de telle manière, quand ils sortent, qu'ils t'apportent des cadeaux. Et vous savez quoi? J'avais écouté ma mère. Hein, cette parole est entrée dans mon cœur et m'a fait dire, mais Élisée, mais vraiment, c'est pas intelligent. Et j'ai réalisé cela, c'est quand ma grande sœur, qui vit auprès de moi à Auteuil maintenant, c'est quand ma grande sœur, on aimait l'inviter dans des mariages. Et là, je vois ma grande sœur qui a été à un mariage. On lui a donné un morceau de gâteau. Elle ne l'a pas mangé. Elle me l'a apporté. Ma mère avait raison. Ma grande sœur devrait s'acheter une paire de sandales. Elle a pris le temps de réfléchir pour se demander, est-ce que je vais pouvoir porter les sandales aussi? Ma mère avait raison. Et j'étais devenu le chouchou de la maison le jour où j'ai cessé de mordre, le jour où j'ai commencé à respecter les plus grands. Donc c'est ce que, mais qu'est-ce que la société nous dit? La société nous dit, vos frères, vos sœurs ne sont pas importants parce que ce n'est pas vous qui les avez choisis. Vos frères et vos sœurs vous ont été imposés. Donc, il faut les rejeter et apprécier vos amis que vous allez choisir. Quelle erreur! Et il y a beaucoup de personnes qui y croient. Ils honorent leurs amis et ils rejettent leurs frères, ils rejettent leurs sœurs. Qu'est-ce qui arrive plus tard? À un certain âge, tous les amis s'en vont. Ils vous laissent tout seuls. Et vous voilà maintenant sans personne parce que vous avez rejeté vos frères et vos sœurs qui auraient pu être là pour vous. Parce que moi je le connais, ils sont rares. Il peut y avoir des problèmes dans une famille ou dans la fratrie, il y a vraiment des choses graves qui se passent. On est obligé pour avoir la paix de s'éloigner d'eux. Mais on ne cesse pas d'être leurs frères et leurs sœurs pour autant. On doit s'éloigner d'eux à cause des circonstances qui font qu'on ne peut pas vivre ensemble. Mais il faut toujours les honorer. Quand l'occasion se présente, au moins, risquer un appel. Ma soeur, comment ça va? Même quand la personne risque de vous rapprocher au visage, ce n'est pas grave, vous avez essayé. Vous avez fait votre part. Lui, il a raté sa part de vous répondre. Mais vous, vous avez fait votre part. Ce n'est pas grave. Mais vous devez toujours continuer à honorer vos soeurs, vos frères de sang. Qu'il soit le bizango le plus puissant au monde. C'est votre frère, c'est votre soeur. Vous devez prier pour lui. Mais la société vous dit, mais non, vous ne les avez pas choisis. Ils vous ont été imposés. Ce sont vos amis. Et même vous trouvez des gens qui négligent des frères, qui négligent des sœurs, qui négligent des parents, qui négligent tout. Et à un certain moment, ils se retrouvent tout seuls dans une maison de retraite, sans visite, sans personne pour leur parler. Et ils en veulent à tout le monde. Ce n'est pas ça l'évangile. Alors, Dieu a dit, je reçois vos honneurs, mais s'il venait de votre cœur, je serais encore plus honoré. Et où est-ce que Dieu va prouver cela? Dans le psaume 50. Allez avec moi, psaume 50. C'est une longue lecture que je ne vais pas faire, mais lisons au moins versets 7, 8 et 9 pour voir
dès que j'arrive là où j'ai besoin, je me tairai. Dans le psaume 50, Dieu va dire une chose au peuple Israël. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Et voici ce dont j'avais besoin. Le verset 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont où ça? Dieu reçoit les holocaustes. Dieu les reçoit. Mais cependant, il reproche au peuple. Car tous les animaux, et il dit, je ne prendrai pas, je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. C'est parce que ce peuple-là était attaché à ses rites. Nous aimons les rites. On vient, on offre des sacrifices, on offre des holocaustes, et on pense que c'est fini avec Dieu. Comme des gens qui pensent maintenant, ben, le dimanche matin, écoute, je vais à l'église, et là, je sers Dieu, non? Ne me dites pas que je ne sers pas Dieu. Je vais à l'école dominicale. Je vais. C'est bien, mais ce sont des rites. Venir à l'église, ce sont des rites que Dieu accueille. Parce qu'il dit au peuple d'Israël, tes holocaustes sont constamment devant moi. Tes sacrifices sont là devant moi. Mais cependant, j'ai des reproches à te faire. Parce que la relation que je veux que nous développions, vous ne le développez pas. Vous me laissez pour aller ailleurs. Et c'est vers verset 14 qu'il va dire, faites des sacrifices d'action de grâce. Et puis maintenant, invoque-moi, je te répondrai. Dieu a besoin d'une relation. Dieu a besoin que vous ayez une relation avec lui. Nous aimons beaucoup, Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et là on dit, je recommande mon sort et j'attends. Mais le verset 4 nous dit exactement ce que Dieu veut. Fais de l'Éternel tes délices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, fais de l'Éternel l'objet de votre plus grand bien, votre plus grand plaisir. Fais de l'Éternel l'objet de votre plus grand plaisir. Je parie avec vous, il y en a, si le culte dure moindrement 10 minutes de plus, ça les dérange. Parce que c'est le temps, je dois aller faire mes affaires. L'église, ça aime toujours à durer. On est dans la présence de Dieu. Prenez le temps de communier avec Dieu. Prenez le temps de parler avec Dieu. Parce que vous êtes là au bon endroit pour que Dieu vous comble de ses bienfaits. Juste demandez sincèrement. C'est ça la relation avec Dieu. Deuxièmement, une fois terminé, ce n'est pas fini. Et c'est ce qui fait la différence entre l'ecclésia de Jésus et les autres ecclésias. Parce que toutes les réunions sont des ecclésias. Quand Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon ecclésia. Et il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. C'est quoi la différence entre les autres ecclésias et l'ecclésia de Jésus? Tout rassemblement de personnes, c'est un ecclésia en grec. Ok? Tout rassemblement de personnes, c'est un ecclésia en grec. Mais après chaque rassemblement, quand c'est terminé, tout le monde rentre à la maison, on oublie le rassemblement. Tandis que dans l'ecclésia de Christ, on est toujours dedans. Même quand vous êtes seul. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 18. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. 2 ou 3. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que l'église de Jésus-Christ commence quand vous êtes un couple. Vous êtes un couple sans enfants, vous vous mettez à deux pour servir Dieu chez vous, Jésus-Christ est là. Deux, trois, quand vous commencez à voir les enfants, deux ou trois d'autres, l'église commence où ça? À la maison. L'ecclésia de Jésus commence à la maison. Donc, il ne faut pas dire que je vais. Et même parfois, vous ne dites même pas que je vais à l'église. Je vais chez Pasteur Foch. N'est-ce pas? Oui. On ne va pas à l'église. L'enfant du Seigneur ne va pas à l'église. Parce que c'est lui l'église. Amen. C'est nous l'église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Quand vous vous rassemblez ensemble, oui, vous constituez l'ecclésia de Jésus et vous mettez ensemble vos louanges. Donc cela veut dire que ce n'est pas ici que vous devez participer dans un petit temps de louange. Qu'est-ce que ça veut dire, un petit temps de louange? Le chrétien n'a pas un petit temps de louange parce que toute votre vie, c'est une vie de louange. Allez dans Éphésiens 5, verset 18 à 21, vous allez voir. Quand vous êtes habité par le Saint-Esprit, quand vous êtes rempli par le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous faites à longueur de journée? Vous vous entretenez avec des chants, avec des hymnes, avec des psaumes. Donc ce n'est pas ici que vous venez à l'église. Ici, vous venez apporter vos actions de grâce. Amen. Vous êtes venus témoigner vos remerciements à l'Éternel. Vous êtes venus témoigner votre gratitude à Dieu. Mais vous êtes déjà à l'église depuis chez vous. Quand Dieu dit ce peuple m'honore des lèvres, c'est cette relation que les scribes et les pharisiens n'avaient pas avec lui. Ils pensaient servir Dieu, mais ils n'avaient que des préceptes humains. D'ailleurs, ils ne parlent même pas de la parole de Dieu. C'est Jésus qui leur dit, vous détruisez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Mais eux, ils parlent de la tradition des anciens. Dieu veut entrer dans une relation avec vous. Assurément, c'est pour ça qu'il vous a amené ici ce matin pour écouter ce message. Dieu veut que vous vous comportiez comme ses enfants. Pourquoi? Parce que vous avez cru en Jésus-Christ. Jean 1er, verset 12. Selon la version Semeur, il est dit, quand Jésus est venu, il y en a qui ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Êtes-vous enfant de Dieu? Avez-vous reçu Christ dans votre vie? Et maintenant, Christ habite en vous, parce que si dans l'Ancien Testament, c'était Dieu pour son peuple, Dieu pour son peuple, Dieu pour nous, c'est ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Dans les évangiles avec Jésus, qu'on appelle Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Mais après la Pentecôte, avec la venue du Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Entre parenthèses, si un Québécois est fâché contre vous, si un Québécois, moi je l'ai déjà essuyé, j'étais agent correctionnel, très souvent vous allez faire votre ronde et vous éclairez pour voir s'ils sont en vie. Et si un Québécois vous traite de mots, tabarnak, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? C'est une réponse à préparer. Vous devez préparer cette réponse et je vais vous la donner. Si un Québécois vous traite de mots, tabarnak, vous devez lui dire avec le bon terme, mon ami, laisse-moi te dire, dans ce que tu dis, il y a une part de vérité, mais il y a un gros mensonge. Oui, je suis un
tabernacle, mais pour Dieu, mais pas le tien. Tu n'habites pas en moi. En tant que chrétien, Dieu habite en moi. Je suis le tabernacle du Saint-Esprit, mais pas le tien. Et là, vous lui aurez appris quelque chose. Avant de dire ça à quelqu'un d'autre, il va réfléchir. Donc, Dieu habite en nous. Mais seulement nous devons laisser le Saint-Esprit remplir notre vie. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre, dans Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous faites partie de ceux qui louent Dieu juste dans la bouche pour faire voir, pour faire du show-off, pour montrer aux autres que vous savez chanter, vous avez une belle voix. Il y en a qui dansent pour montrer aux autres qu'ils dansent beaucoup mieux qu'eux. Il y en a qui font des choses juste pour se faire voir des autres. Dieu est en train de dire, vous faites des choses, vraiment, je les reçois, mais vous les faites. Ça ne monte pas tellement haut. Ce peuple m'adore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Je n'aurais pas aimé que Dieu dise cela d'aucun de vous. Parce que vous savez ce que ça veut dire? Si la trompette sonne maintenant, vous n'allez pas monter avec Christ. Vous allez rater l'enlèvement. Dieu ne va pas, Jésus-Christ ne va pas venir chercher ceux qui l'honorent des lèvres. Mais Jésus-Christ va venir chercher ceux qui sont tout à fait à lui, corps, âme et esprit. C'est cette relation que Dieu veut développer avec chacun de vous. Je vais prier, mais je vous demande de prier également. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va prendre une minute pour prier. Et demander à Dieu, dès maintenant que vous commenciez cette relation avec lui, pas pour se faire voir des hommes, mais une relation entre père et fille, de telle manière que quand vous allez prier, comme Jésus-Christ le dit dans Matthieu chapitre 6, vous allez prier dans le secret de votre maison, pas pour être vu des hommes. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez le faire juste pour Dieu. Qu'on vous remercie, qu'on ne vous remercie pas, c'est pas grave. C'est Dieu qui récompense. Si Dieu me voit, si Dieu me récompense, la récompense de Dieu, c'est beaucoup plus grande que celle des hommes. Même si Pasteur Forge n'a jamais cité votre nom, même s'il ne vous a jamais remercié, ce n'est pas grave. Dieu voit ce que vous faites, la relation que vous avez avec Dieu. C'est cela que je souhaite, que j'aimerais pour vous. Prions le Seigneur. Cher Seigneur, merci de ce que tu as envoyé cette parole à ton Église ce matin. Merci pour ce beau thème. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et papa, ce sont ces personnes à qui tu diras demain, selon Matthieu 7, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Oh, ils louaient, ils chassaient des démons, ils guérissaient les malades, ils le diront. Mais tu leur diras, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu, papa. Nous te prions pour cette église, pour cette assemblée. Fais que, Père, tous les membres ici présents, papa, veulent bien prendre la décision d'être des gens, non qui te servent des lèvres, mais du cœur, qui vont abandonner votre vie entre tes mains, leur vie entre tes mains, qui vont te demander de décider dans leur vie pour eux, qui vont te demander de marcher avec eux et de les guider chaque jour. Tous les pas, afin que, Père, qu'ils te soient complètement consacrés et que ainsi, Seigneur, leur adoration, leur prière, tout ce qu'ils font pour toi, viendra du cœur et non pas des lèvres. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.